Mets le mute, s'il te plaît. Tu mets en mute. Oui, c'est en mute à la base. Ah, voilà. Voilà. Tout le monde est en mute. Et, bon, Hachem, on peut commencer. On va, Dafka, parler d'un sujet avant de commencer sur notre étude hebdomadaire. Mais Hachem, la paracha de Shmini. Je voudrais, en fait, pour l'instant, le titre va vous apparaître très surprenant parce que le titre, a priori, n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de traiter. Mais après, tout va se goupiller, j'ai envie de dire, et tout va être compréhensible. Là, vous avez en titre de notre étude à Sakanot be Zemanim Smechim. Y aurait-il des dangers dans des temps réjouissants? Alors, on a un exemple évidemment très connu de notre paracha, et on va y revenir, sur la mort de Nadav et de Avihu, due justement à une situation extatique, n'est-ce pas, au moment de l'inauguration du Mishkan. Ces premiers mois, Rosh Chodesh Nissan, on a eu l'occasion de l'évoquer dans le passé. On est Rosh Chodesh Nissan, Yom HaShmini, le 8e jour, on a une extase absolument exceptionnelle. Et malheureusement, eh bien, il va y avoir les deux fils de Aaron qui vont être brûlés vifs. C'est un sujet à part entière, je ne vais pas le traiter maintenant. Et je voudrais qu'on évoque à travers ces quelques versets que vous avez devant les yeux plusieurs questionnements qui vont arriver à cette problématique justement du sujet que je suis en train d'évoquer avec vous. Voyons les versets ensemble. Voyons Mère et Aaron, donc Akadosh Baruch Hu, de certaine manière, dit donc à Aaron, évidemment par l'intermédiaire de Moshe, Kach lecha egel, ben bakar, lechatat. Tu prends donc un bovin en guise de sacrifice expiatoire. Ve'ail leola, et un ovin, un bélier, pour en libation, en élévation. Donc, leola, tmimim, plein, intègre, complet, va karev l'ifna Hashem, et tu le sacrifies devant un Akadosh Baruch Hu. Ve'el bnei Israël, tedaber les morts, kechus seir izim lechatat, et au bnei Israël, tu vas prendre au bout du compte, eh bien, donc un bélier, un bouc émissaire, un seir la azazel, un seir izim, donc un bouc particulièrement au système pileux, quoi, avec les khatat, on dit le sacrifice expiatoire, ve egel, ve keves, et un bovin et un ovin, âgés de 1 an, pareil, tmimim, les ola. Et là, évidemment, il y a une première question qui s'impose avant de continuer, à laquelle je vais forcer de répondre, Bezrat Hashem. Pourquoi est-ce que Aaron à Cohen, on lui dit de prendre justement eh bien, un bœuf, enfin un taureau, en guise de sacrifice expiatoire, khatat, alors qu'au Bnei Israël, eh bien, on va leur dire de prendre un Egel, mais pas pour expiatoire, mais pour Ola. Il y a une différence entre justement Khatat et Ola. Je vous rappelle aussi, si vous n'êtes pas familiarisé avec ces nuances, sur le fait que Khatat, eh bien, Akadosh Baruch Hu en profite, et le Kohen en profite. Alors que la Ola, elle monte totalement vers Akadosh Baruch Hu. Donc cette nuance-là. On ne le mange pas. Non, rapidement. Ola, c'est Olé, Ola Kali. Achab. Veshor ve'aïl shlamim, et ce que tu soulèves, c'est justement quand il y a des shlamim. Les shlamim, justement, ce qu'il y a de particulier, c'est que tout le monde en profite. Israël, le Kohen et Akadosh Baruch Hu. Et on remarquera, je saute une ligne, verset 5, verset Hey, Vaikrou et Asher Tziva Moshe, donc ils prennent ce que ordonna Moshe, El Peneo El Moed, donc devant la tente d'assignation, sauf qu'on nous dit clairement, Vaïkerevu Kol Aïda, tout le peuple s'approche, Vayamdou Lifne Hashem. Pourquoi est-ce qu'on a de préciser devant la Kadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce qu'on ne suffit pas de dire on se trouve devant la tente d'assignation? Vayomer Moshe, Zé Adava. Et donc, dit clairement Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'a ordonné Zé Adava, Asher Tziva Hashem Ta'asu. C'est ça qu'a ordonné à Kadosh Baruch Hu, Vayar Elechem, Kavod Hashem. Et au bout du compte, eh bien, sera visible, d'une certaine manière, proche de vous, le respect, l'honneur, j'ai envie de dire, que vous rendez à Kadosh Baruch Hu. Vayomer Moshe et Aaron, Karev El Amizdah, rapproche-toi de l'autel, Ve'aseh Echadatecha, donc accomplis ton sacrifice expiatoire, Ve'et Olatecha, et aussi ce que tu dois élever, monter en libation devant Kadosh Baruch Hu, Ve'chaper Be'adecha ou Be'adam. Et au bout du compte, tu vas permettre d'expier les fautes que tu peux toi avoir et aussi
en faveur du peuple. Parce que n'oublions pas que le Kohen Gadol, en l'occurrence à ce moment-là Aaron HaKohen, n'est pas un homme individuel, mais il est investi pour le peuple, par le peuple tout entier. Ve'ased korban ha'am, et donc fait le sacrifice du peuple, et korban be'adam, kasher tziva Hashem. Quand on fait le sacrifice du peuple, c'est pour le peuple. Quand on fait le sacrifice de Aaron, c'est pour Aaron et le peuple. D'accord? Donc, première question évidemment que je me pose, comme je l'ai dit, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette nuance entre korban khatat, n'est-ce pas, pour le bovin chez Aaron, face à un korban ola chez le peuple pour un même animal. Voyez ma accord numéro 2. Ce que nous dit Rashi, Léodia, par contre vous avez peut-être une faute de frappe et je m'en excuse, ce n'est pas Zé, c'est Zé. On va y faire tout de suite. Okay. Accord numéro 2. Léodia, chez Mechaper, Lo Akadosh Baruch Hu, al yedei egel Zé, al maaseh egel she'asa. D'accord? Au bout du compte, cela vient annoncer l'expiation de la faute du veau d'or. Par ce veau que tu sacrifies, tu expies la faute du veau d'or que tu as commis. Si c'est vrai pour Aaron, vous comprenez que c'est d'autant plus vrai pour le peuple juif. Mais avant de pardonner le peuple juif, il faudrait qu'il soit pardonné lui. Oui, mais n'empêche que c'est pas, tu n'as pas dit que tu demandes au peuple juif d'amener un veau en guise de sacrifice expiatoire pour le veau d'or. Par contre, tu demandes ça à Aaron. Quelle est la nuance? Nous sommes souvenus que la responsabilité du veau d'or est mise sur la tête de Aaron. Parce qu'il l'a fait. On y arrive. Parce qu'il l'a fait. D'accord? Mais on est d'accord, tu es d'accord que la motivation, elle ne vient pas d'Aaron. Non, la motivation était bonne. Et on parle d'Aaron en plus. Oui, d'accord, c'était Non, il y a les goyim qui sont derrière, tout à fait. Et il n'empêche qu'au bout du compte, même pas les 3000 juifs qui étaient présents, qui ont une implication sur le peuple, il n'empêche que, encore une fois, je répète, tu parles d'un sacrifice expiatoire par le biais du bovin chez Aaron, tu ne parles pas de sacrifice expiatoire par le biais du bovin chez le peuple. On a fait une nuance ici entre les deux. Ils ont été punis puisqu'ils ont été tués. Oui, mais c'est le peuple. Non, parce que tu parles des coupables. Au-delà de la problématique de la culpabilité, il y a une influence sur le peuple tout entier d'un méfait qui a été commis. D'accord? On se rappelle à chaque fois, encore une fois, comme dit, pourquoi est-ce que la paracha de Nazir, elle est attachée à la paracha de Sota, de l'adultère. Parce que rien que le fait d'avoir été motivé par l'adultère, d'avoir vu l'adultère, en tant que tel, ça souille quelque part la personne. D'accord? On est toujours confronté à ça. Arshab. Ok. Je vais juste fermer le WhatsApp parce que c'est gênant. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre plus les choses grâce au Kliakar. Le Kliakar, je vous rappelle, le Rav Lunchitz. Ephraim Lunchitz, le remplaçant du Maharal. On est au XVIe siècle. Il nous dit comme ça le Kliakar. D'accord, numéro 3. Yesh Makshim, Lama Egel, Shel Aaron, Ba Lechatat. Et vous voyez que le Kliakar pose la question. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on a un veau qui donc est apporté, un vœu expiatoire qui est apporté par Aaron, Ve'egel chez l'Israël, Ba Leola. Alors que pour Israël, il s'agit d'une Ola. Ve'amrou Beze, les fiches Bechet Egel, Lo Chata Aaron Bemachashava. On veut opérer ici une nuance fondamentale entre la pensée et l'acte. Aaron, il a agi, il a fait un acte qui peut s'avérer comme étant problématique, mais en aucune manière il avait pensé, il avait une intention de commettre un acte problématique. Lo chata Aaron b'machashava, sharei vadai, lo nitkaven leshem avodas zara. Aaron, en aucune manière, il a voulu penser à faire un sacrifice qui allait, au bout du compte, tromper Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que la raison pour laquelle Aaron accepte au bout du compte cela, ça a été pour deux choses. La première, en espérant que tout le monde refuse, d'abord pour commencer. Deuxième chose, parce qu'il y a Chour qui vient d'être tué. Et troisième chose, parce qu'il donne à Chotemet Kashrut, j'ai envie de dire, justement sur ce sacrifice, pour remplacer a priori Moshe Rabbeinu, mais en aucune manière remplacer Dieu. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, Elé Elohecha Israël. Le Rav, en aucune manière, il n'aurait eu, comment dire, gain de cause
s'il avait essayé de convaincre au bout du compte l'âme Israël qu'on va remplacer Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais il n'empêche qu'il s'agit d'un acte et pas de la pensée d'Aaron. Veikar Chato, Aya Bemaase, Shasa Aegel Befoal. Mais il a fait au bout du compte cet acte concrètement. C'est lui qui a fait sortir, même ça d'ailleurs, c'est des magiciens, etc., parmi les Égyptiens, le Hébreu, qui ont fait sortir ce veau comme par magie. Mais c'est lui qui l'a amené, c'est lui qui a participé au bout du compte à ça. Matalmud Loma, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Asher asa Aaron et la leorod ba, chez Aaron lo chata. Qui im be'asiyat ha'egel. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, eh bien, Aaron n'a pas fauté si ce n'est pas la mise en acte de ce veau. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'au bout du compte, ça coupe souvent? Je suis navré pour vous. C'est le seul, c'est Galaxy. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc, en tous les cas, je reprends. Le fait est, c'est que, effectivement, quand je reprends le propos, sur le fait que, a priori, Aaron a donc fauté, encore une fois, en acte, mais pas en pensée. Et cette notion est importante aussi par rapport à la suite. Je reprends. Marshava Kivada, les Shema Vodazara, ce qui n'est pas le cas pour le peuple. Aval Israël, je poursuis les propos du Kiyakar. Israël Shechatu, Gabe Machashava, Kivada, les Shema Vodazara, Nitkavnu Alken, Kirobanam, Egel Leola, Abba El Chet, Aïrou. Je vous rappelle que quand on met un sacrifice expiatoire, on a dit Akash Bokhu en profite et le Kohen aussi en profite. Quand on fait une Ola, tout va vers Akash Bokhu. Ça veut dire à la fois ma pensée et à la fois mes actes. Alors que dans le sacrifice expiatoire, il y a d'abord et avant tout, justement, la volonté de réparer une pensée ou un acte erroné. On peut avoir des bonnes intentions, mais on s'est trompé. Ouma chez caché al Pérouzé, seulement le Kiyaka s'interroge. Parce que malgré tout, il y a un acte. Et quand il y a un acte fautif, c'est très problématique de distinguer ces deux dimensions. Allo Israël Khatou, Israël a fauté, Gambe Maasé, puisque lui aussi il a fauté aussi en pensée, aussi en acte. Shari Ishtachavoulo, ils se sont prosternés devant lui. Veisbechoulo, et ils l'ont loué. Et la malo eviou les kapara égale les chata. Dans ce cas-là, on aurait pu attendre de la part de Ham Israël d'amener effectivement un veau en libation, mais aussi un veau en khatat. Pensée et acte, si on vient distinguer ces deux notions. Niré les faresh, shalchet azvicha eviou les kapara aseir. En fait, ils ont amené, on l'a dit, un ovin, un bouc, n'est-ce pas, en guise de réparation. Un ovin. Ovin, bovin. Mouton, ovin. D'accord? Ils ont amené au bout du compte d'essai. Velo isbechu od zifrehem, les seirim, et encore une fois, ils ne vont pas amener autre chose que ça, puisque quand on parle de la faute d'un individu, on n'aime pas un veau. Le veau a toujours, de manière générale, une implication globale, nationale, générale. Alors, quand on a une faute au bout du compte à l'échelle individuelle, on va amener justement un ovin, donc un bouc, quoi. Et on voit qu'Israël, au bout du compte, amène donc les Seirim, qu'il est dit clairement, chez Elavada et chez Alma, chez Amar Be'egel Veizbechulo, Kaisvecha, Sevada et les Seirim. Quand au bout du compte, on amène ce veau, on amène au nom du peuple, pour le peuple. Il n'empêche quelque chose de très intéressant et très important. Je saute une ligne, regardez la suite. Ah oui, Aya Maaseh à Satan, les Seirim Yirkedu Sham. Et dans Yeshayahu, justement, qu'il faut essayer, comment dirais-je, il y a l'ange accusateur qui va pouvoir se frotter les mains, de dire qu'on va pouvoir tirer au bout du compte des défauts de la part du peuple juif, ce qu'on ne veut pas. D'accord? Ça ressemble, excuse-moi, ça ressemble un petit peu au bouc qu'on va envoyer pour. C'est exactement ça. Pour Kippour. On est exactement ça. On se rappelle que le bouc, justement, qu'on envoie à Yom c'est mort. On arrive, c'est exactement ça. On se rappelle que le bouc qu'on envoie à Kippour sur la montagne, c'est à cause des trois fautes qui ne sont pas intimement reliées à Israël dans son identité. La débauche, l'idolâtrie et le meurtre. N'est-ce pas? C'est face à celui qui est appelé Seir, n'est-ce pas? C'est-à-dire Esav.
Donc, on veut mettre en évidence qu'à cause d'une influence extérieure, eh bien, quelque part, ça fait vaciller l'équilibre qui doit être en Israël. C'est tout le problème. C'est pour ça qu'il te dit à la fin, le kliakar, Aaron, encore une fois, il a une intention qui était noble, qui était juste, mais son acte a une implication problématique à l'égard du peuple, poussé évidemment par, comme on a dit, ce rêvera qui l'a obligé à faire ça, qui l'a encouragé à faire ça. Vous allez me dire, à juste titre, pour l'instant, c'est quoi le rapport avec le danger dans ces moments de joie, dans ces moments d'extase? On va arriver à ça. Regardez la suite, s'il vous plaît, le Panim Yafot, maintenant numéro 4. Dans le Midrash, dans le Yelkut Shimoni sur Parashat Shmini, il est dit Amar Laen Moshe, les Israël, Oto Yetzerara. On s'est laissé influencer par un mauvais penchant. Enlevez-le de votre cœur. C'est-à-dire, Viroto Yetzerara, milevafrem, de votre cœur. Et soyez tous animés par une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. De la même manière que Shem Shu Yechidi Baolam, de la même manière que Dieu est un, Karti Avodatchem Miyuchedet Lefanav. Ainsi sera le culte que vous rendez envers Akadosh Baruch Hu. Soyons unis, encore une fois, pour honorer Akadosh Baruch Hu. Mipnema, Ki Hashem Elohechem ou Elohe Elohim. Parce que Dieu, au bout du compte, est votre Dieu. Dieu est le Dieu des dieux. La puissance exceptionnelle, géniale, authentique, absolue, unique. Comme on a dit, que ces sacrifices, ils viennent réparer la faute du vaudor. Quand, au bout du compte, Am Israël va servir à Kadosh Baruch Hu, je vais dire autrement, quand l'humanité tout entière souhaite apporter un sacrifice à Dieu. D'accord? La question qui est posée est la suivante. Ou tu sais à qui t'amène un sacrifice, et dans ce cas-là, c'est très bien, ou tu ne sais pas, mais tu t'imagines quel est ton ressenti personnel quand tu amènes un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement Avoda Zara? Un travail étranger. D'accord? Étranger. Tu mets un boulet dans le tank, dans le fût du canon, tu mets un boulet. D'accord? Et ton objectif, c'est que ce boulet atteigne la cible. Est-ce que là, c'est d'accord? Bien fait. Tu as bougé à 2 mm le boulet du canon, le fût du canon. Tu l'as bougé à 2 mm. Qu'est-ce qui va se passer? Bien fait. C'est exactement la problématique. Je veux apporter un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Si je connais Akadosh Baruch Hu, alors le fût du canon arrive directement là où je dois arriver. Mais si tu ne connais pas Akadosh Baruch Hu, il y a un danger. Ce que tu vas t'imaginer être Akadosh Baruch Hu est peut-être à ton niveau à 2 mm, mais au niveau de la boule de canon qui va arriver à 2 km. Parce que tu n'as pas fait attention au bout du compte, par négligence, par ignorance. Tu n'as pas fait attention où exactement tu vises. C'est clair mon image? Est-ce que mon allégorie est claire? J'avais une précision, c'est-à-dire que la personne qui va faire ce Avoda de bonne foi. Même de bonne foi. Non, mais je continue. De bonne foi pense connaître Hachem, et de bonne foi, il se trompe, il ne connaît pas Hachem, et donc fait un sacrifice. Bien fait, Méron. Alors, très bien. D'accord. Tu comprends la problématique. La problématique, ça veut dire que quand on va faire la prière, par exemple, à notre génération, si on n'est pas extrêmement précis dans ce qu'on fait, il y a un danger. Heureusement que les derniers, je l'avais déjà évoqué, heureusement que les derniers résidus de prophétie ont compilé la Tefila pour nous, pour qu'on sache exactement, quand on va prier, quoi dire.
ce qu'il faut dire, ce qui va être agréé par Akadosh Baruch Hu. Avec l'intention ou pas l'intention. Par rapport à la tefila, si je peux faire Quelqu'un? je me souviens que Rachid qui racontait qu'une fois, les gens se sont trompés au dire Mevarech Hachamim, ils ont dit Mevarech Hamash. Et il se trouve que dans cette année-là, il n'y a eu aucune fausse couche dans la ville en question. Parce que Hachem, même ça, Il entend. Même ça, il entend. Bon. Et vous comprenez quand même la précision. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou je me trompe, mais involontairement, ou je lui associe quelque chose à Akadosh Baruch Hu, et ça s'appelle shitouf, associé. D'accord? C'est pas, il y a Dieu, mais bon, il y a quelqu'un qui va l'aider. D'accord? Ou alors, il y a encore pire que ça, c'est au bout du compte, eh bien, volontairement, foncièrement, ce qu'on va appeler Avodat Elilim, c'est-à-dire au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil, c'est le Tao, c'est la statue, c'est la lumière, c'est ce qu'on... D'accord? Il y a fait. Alors là, il y a fait, mais les deux sont problématiques. Les deux, au bout du compte, sont appelés Avodat Zara. Il y en a un seulement, il va être appelé Avodat Elilim, donc de l'idolâtrie au sens fort, et l'autre, c'est Avodat Zara, c'est un culte étranger. Quand Ishmaël, au bout du compte, il est en train de dire Allah Akbar, ce n'est pas Avodat Elilim, il faut toujours l'avoir en tête, mais c'est Avodat Zara. Parce que tu as considéré Akadosh Baruch Hu comme étant uniquement Midat Hadin, Elohim, Allah Akbar, Dieu est grand. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas que Elohim. Il est Elohim, mais il est surtout et d'abord avant tout Yud-Keh Vav-Keh, vertu de la miséricorde. C'est l'unité totale, c'est l'unité des valeurs. Maintenant, on peut attendre de la part d'Am Israël une connaissance exacte et précise d'Akadosh Baruch Hu, mais on ne peut pas attendre de la part des Goïms une connaissance exacte d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, donc on ne peut pas les condamner. Si on les condamne, si ils font de l'Avodah Zara, mais ils ne sont pas forcément condamnables s'ils font ce qu'on appelle donc Avodah Shitufit. Shitufit, c'est que j'associe à Dieu ce que je pense, ce que je ressens. Ils sont en tant que Goïm, en tant que Bnei Noach. D'accord? L'interdiction chez les Bnei Noach, c'est de faire Avodah Zara. Mais Avodah Zara au sens de Elilim. Par contre, si les Juifs commencent à faire du Shitouf, alors c'est un vrai problème. Jusque-là, c'est clair ce que je viens de dire? Regardez dans le texte. Quand justement, ils reconnaissent qu'ils ont Dieu devant eux, problématique encore une fois, ce qui se cache derrière, quand vous allez voir en fait. Comme on a dit avec le Rambam. Je vais à la ligne suivante. C'est-à-dire, la Avon Hegel, Aya, Shavdu, Avodah Zara, Beshitouf. Comment est-ce que le Ham Israël a accepté l'idée de faire le Vaudor, ou une partie de Ham Israël, il a accepté de faire le Vaudor, parce qu'au bout du compte, Aselano Elohim, qui est Lo Yadanu, mais Aya les Moshe. Je veux remplacer Moshe, je ne veux pas remplacer Akadosh Baruch Hu. Donc on a besoin d'un guide, d'un dirigeant. Je le reconnais comme étant associé à Akadosh Baruch Hu. On s'approche de Pessah. Beyat Chazaka Bezruan et Touya. On n'est pas en train de dire on est associé à Akadosh Baruch Hu quand on va à l'armée. On dit on fait ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous et exige de nous quand on part à l'armée. Ce n'est pas un chitouf, ce n'est pas j'aide Akadosh Baruch Hu à faire avancer la Géoula. C'est-à-dire Vezé Atam, Aya Shavar et Aluchot. En cela, justement, les tables ont été brisées. La Sotam Kebne Noach. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on va être légitimé pour ceux qui sont des goïms devenus des bnei noach, c'est-à-dire qui font les 7 mitzvot qui leur incombent, ce n'est pas ce qu'on attend d'Israël. Av des bnei noach, nami chayemita. Parce que les bnei noach aussi, ils seraient condamnés s'ils avaient commis l'idolâtrie. Et là, sheina metsuvim al shituf. Mais les bnei noach n'ont pas d'interdiction, n'ont pas de problématique à faire quelque chose d'associatif. Et entre parenthèses, donc vous comprenez bien à quel point ça a des répercussions, c'est qu'il y a vraiment des discussions concernant la chrétienté, si c'est justement Avodah Zara, Avodat Elilim ou Shitouf. L'Eucharistie semble très clairement, encore une fois, être de l'idolâtrie.
puisque ce n'est pas Jésus, si on connaît le catholicisme, encore une fois, si on connaît la chrétienté traditionnelle, on sait bien que Jésus n'est pas un envoyé seulement de Dieu, il est Dieu lui-même. D'accord? Donc on a un vrai problème. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est Dieu lui-même. Marie a enfanté de Dieu. Non, mais il y a pas, après, il n'y a pas de cohérence rationnelle, on n'est pas dans le rationnel, c'est le Nouveau Testament. Mais au niveau des mots, qu'on soit bien clair. Vous boirez bon, l'Eucharistie, c'est la fameuse scène CNE de Jésus. Vous boirez ce sang, c'est mon corps. Vous boirez ce vin, c'est mon sang. Il est Dieu lui-même. Le signe, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il est Dieu lui-même. Comme le cours, il va être sur YouTube, c'est-à-dire celui qui prend mon truc, juste ce passage-là, il va dire. La conversion d'Israël. C'est au bout du compte ce que dit Akadosh Baruch Hu Bessinaï. Anochi velo yelecha mepi agvura shamanu. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous en personne au Sinaï. Donc tu ne peux pas accepter chez Israël une idée associative comme tu pourrais éventuellement l'accepter chez les nations. Seulement, ce qu'on attend d'Israël, c'est aussi bilatéral, j'ai envie de dire. Israël ne peut pas s'imaginer une seule seconde ne pas être Israël. C'est pas le même niveau. Il n'y a pas de comparable, il n'y a pas de comparaison possible. Le danger, c'est que Israël se dit, mais on est tous des êtres humains, on est tous pareils. Eh bien non. Vekevan d'amour chazal, chez kol hakorbanot, tzrichin tshuva betechila. Pour qu'un sacrifice soit clairement agréé chez Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord de la part d'Israël qui est teshuva. Pourquoi c'est très important pour notre propos? Il faut avoir en tête, alors j'ai évoqué ça, quand les goïms amènent un sacrifice au Beth Amikdash. Ils veulent amener un korban shlamim. Ils veulent amener un korban khatat. N'importe quel sacrifice qu'un non-juif voudrait amener au Beth Amikdash, il se transforme automatiquement en Ola. Il ne peut pas profiter du sacrifice. L'intention d'une personne qui est étrangère au peuple juif ne peut pas, encore une fois, avoir cours, ne peut pas participer au culte divin dans le Beth Amikdash. Comment il peut Non, il amène au Kohen. Il a envie d'avoir une reconnaissance de la Akadosh Baruch Hu. Mais à l'époque de Shlomo, beaucoup de gens le faisaient. Mais il n'empêche, encore une fois, ça reste dans cette lignée-là. Maintenant, Am Israël, lui, va pouvoir profiter du sacrifice, que ce soit les shlamim, que ce soit le khatat par le biais des kohanim. Pourquoi? Parce qu'il a clairement une part dans le projet divin. Direct, un lien direct. Parce que vous avez reçu de la part d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, il y a donc, j'avance sur mon propos, il faut qu'il y ait une cohérence. Toute la difficulté, elle est là. Il faut qu'il y ait une cohérence. Je crois qu'il est le Fils de Dieu à travers le message de Dieu comme étant la semence. Mais c'est peu importe Jésus, mais d'un point de vue de la chrétienté, il est considéré comme Fils de Dieu ou comme Dieu. Béni, Bechori Israël, on s'approche de Pessah, l'Avdir, Fav, Dalot. Vous êtes mon fils aîné, c'est Am Israël dont il s'agit. Un juif ne peut pas être considéré comme Dieu par personne, seulement par Akadosh Baruch Hu lui-même. Je vais faire la parenthèse. Sur le fond, je reprends. J'ai oublié. Je vais revenir. Le Am Israël participe clairement, encore une fois, voilà. Le Am Israël participe clairement au projet divin et pour qu'il puisse y avoir justement cette prise de conscience de ce que cela implique, il faut qu'il y ait une cohérence, une harmonie parfaite entre la pensée et l'acte. D'accord? Et toute la difficulté, elle est là. Parce que c'est très compliqué d'avoir cette cohérence vraiment exacte entre la pensée et l'acte. Oui, parce que si on apporte un sacrifice et si on n'a pas la kavana, le sacrifice, il est pagol, pas pigoul. Non, c'est pas pigoul. Il n'est pas valable. Oui, mais il n'est pas pigoul, c'est encore autre chose. Pigoul, c'est encore autre chose. C'est caduc. Mais par contre, il est certain que quelqu'un, en l'occurrence, qui voudrait éventuellement apporter un sacrifice expiatoire, dans la mesure où il a fauté, mais qu'il n'a pas fait de chouva avant, son sacrifice n'a aucune valeur. D'accord? C'est pas que il a à partir d'une entrecôte supplémentaire. D'abord, il y a une teshuva.
ou la teshuva elle est faite par amour, ou la teshuva elle est faite par crainte. Mais dans tous les cas, même une teshuva donc faite par crainte, elle a transformé cette faute commise volontairement en faute commise de manière inadvertance. Et si elle est commise par inadvertance, elle doit apporter un sacrifice. C'est-à-dire qu'au bout du compte, un sacrifice ne peut réellement expier que ce qu'on appelle des shgagot, des fautes commises par inadvertance. D'accord? Archa, regardez la suite. Donc, des ilo à cette chouva, si tu n'as pas fait de chouva, avec azevar toeva, du coup, automatiquement, ce sacrifice sera considéré comme étant une abomination. La reine, Amar lahem betechila, c'est pour ça qu'il leur dit dès le départ, Ze adavar asher tziva Hashem, daenu anochi. Je reprends les 3 questions que j'ai posées. Pourquoi est-ce que Aaron, c'est l'avant-dernière de la première page. Je reprends les 3 questions que j'ai posées. Pourquoi est-ce que Aaron a porté au bout du compte un sacrifice khatat plutôt qu'un sacrifice, un veau comme sacrifice khatat et pas un hola comme le Ham Israël? D'accord? Première chose, parce qu'on a dit qu'il y avait malheureusement une problématique au niveau de l'acte. Mais ça laisserait entendre que l'acte a moins d'importance ou moins de difficulté que la pensée. Deuxième problématique, c'est que l'Am Israël a fauté, en tout cas une partie de l'Am Israël et une implication sur le peuple, on l'a dit, à la fois au niveau de la pensée et à la fois au niveau de l'acte. Pourquoi est-ce qu'on fait une distinction entre Am Israël et les nations? Parce que Am Israël a rencontré Akadosh Baruch Hu face à face. Maintenant, je reprends mon propos. Est-ce qu'il est envisageable, au bout du compte, qu'un acte ait moins de valeur que la pensée ou l'inverse? Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil pour une raison essentielle. Parce qu'à partir du moment où on a dit que de toute façon, il faut en faire tchouva avant d'apporter un sacrifice, que ce soit une tchouva au niveau de la pensée ou une tchouva de la pensée ou au niveau de l'acte, de toute façon, il y a une tchouva avant. Seulement, il y a une nuance intéressante. C'est qu'il est beaucoup plus facile de corriger un acte que de corriger une pensée. Non, mais comprends bien la nuance, ce n'est pas vous faire les deux. C'est beaucoup plus facile de corriger un acte que de corriger une pensée. Quand une personne elle a une pensée qui est noble, par exemple, on n'est pas parfait, je ne le prétends pas, et au bout du compte, quand on a une pensée qui est droite, on n'est pas confronté à cette problématique-là. J'aime la Torah, j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime ce que, voilà, j'ai pas envie de faire telle chose. Et au bout du compte, oui, mais la Torah te dit qu'il faut aller à gauche. Même si a priori, j'ai pas envie de le faire, mais c'est plus que ça. Je le fais parce qu'on me dit. Non, ça ne suffit pas. Et je fais plus des chevaux. Non, vous n'avez pas compris. À partir du moment où tu as une pensée qui est droite, tu as une pensée qui est cohérente, même si tu n'as pas la connaissance, tu auras envie de le faire parce que ta tête te dit quoi? J'ai envie d'attendre, j'ai envie de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Donc, même si dans mon fort intérieur, j'ai une difficulté à agir comme tel, on est dans l'acte, le fait même que ma pensée soit tellement réparée à tel point que je ne pense pas une seule seconde aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par conséquent, si tu me dis la Torah, elle te dit il faut faire comme ça et pas comme ça, mais ça sera facile. Comprenez la nuance? Corriger un acte, il est certain que ça prend plus de temps, etc. Corriger un acte, il est évident quand on a pris des habitudes, alors c'est compliqué, mais il n'empêche que la pensée, elle anticipe cet acte. Et qu'en ayant réparé sa pensée, automatiquement, cet acte en sera automatiquement réparé. D'accord? Regardez la suite. Tekablu alechem techila, la viroto yetzerara. Prenez d'abord sur vous d'annihiler le mauvais penchant sur la faute du veau d'or. Avec une volonté d'être profondément relié à Kadosh Baruch Hu. Vous avez cette volonté-là. Vous avez la connaissance, encore une fois. Je me présente devant Akadosh Baruch Hu. Zé adavar asher atasel lifnei Hashem. Tu n'es pas devant la tente d'assignation. On n'est pas dans un vœu pieux devant la synagogue. On est dans un rapport, encore une fois, de respect, mais immense, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. On connaît tous la réflexion, malheureusement. Non, moi, avec Dieu, ça va. C'est avec les rabbins que j'ai un problème.
bah, cette phrase-là, elle cache derrière, en vrai, que tu as un problème avec Dieu aussi. Et d'abord et avant tout avec Akadosh Baruch Hu. Parce que Et Hashem Tiraou, Et, nous dit Rabbi Akiva notamment, ça vient comment dirais-je, accroître ta crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Et, on te dit tu as vraiment une crainte envers Akadosh Baruch Hu quand tu as une crainte envers les Talmidei Chachamim. C'est ce Et ici qui est ici. Quand on a du respect pour les rabbanim, on a un vrai respect pour Akadosh Baruch Hu. Vous voyez à quel appelle ça? Donc, se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, c'est, on se rappelle de Moshe Rabbeinu qui est là. C'est Moshe qui parle. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui parle à ce moment-là. On a un respect profond pour Akadosh Baruch Hu et ça s'exprime par le respect qu'on porte à l'égard de Moshe Rabbeinu. Regardez la suite. Nous dit le Orchem Akadosh. Mais dans ce cas-là, avant de poursuivre, ma code numéro 5, avant de poursuivre dans ce cas-là, alors c'est génial. Je reçois un cours magistral d'un Rav. C'est bon, j'ai réglé tous les problèmes. Parce que j'ai du respect pour un Rav. C'est parfait. Je dis a priori. D'accord? On va voir. Tu vas voir. L'ifne Hashem, velo amar l'ifne el moed. On dit précisément dans le verset, devant Akadosh Baruch Hu, et pas devant la tente d'assignation. Gam lo hayat tsarir lomar sharei amar besamour. Comme il a dit avant, au bout du compte, on avait déjà dit dans la tente d'assignation. Donc, tu n'as pas besoin d'ajouter devant Hashem. Non. El hayirtze lomar, deuxième ligne de Rochem Akadosh, El hayirtze lomar, she'echinu atzmam, ils se sont préparés, be'erech hashlemut, encore une fois, dans la valeur suprême d'être complet, hashlemut ve'amuskal, ve'arachat amidatam, she'il ifne Hashem. Ils se sont préparés pour être cohérents, en harmonie, en cohésion totale devant Akadosh Baruch Hu. Comprenez ici, par rapport à tout ce que j'ai soulevé jusqu'à maintenant, au niveau de la pensée et au niveau de l'acte. N'oubliez pas que quand on amène un sacrifice, il y a trois stades qui sont fondamentaux. La parole, sera le vidouille, la main sur la bête et la shrita. On répare la pensée, l'acte et la parole. Les trois ici sont en cohésion totale. Et quand on arrive à ça, évidemment, on arrive à la perfection la plus totale. Comme il est dit David, Shiviti Hashem, comme David Amelech a dit, Shiviti Hashem et Negdi Tamid. C'est la constance. On est constamment en train d'agir, en train de. Alvaïk, c'est pas. De penser, de faire tout pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est en cela, au bout du compte, on ne tombera pas. Chez Torah, c'est être éclairé en permanence par la Torah. En aucune manière, il y aurait, au bout du compte, on s'assoit, on bouge, une dynamique, un mouvement, une parole, rien chez David Amelech qui ne serait pas, encore une fois, évoqué, invoqué au nom d'Hachem. Vous imaginez, par exemple, un roi de chair et de sang. Et il est devant vous. En aucune manière, vous penseriez à faire un acte qui ne trouverait pas grâce aux yeux du roi. Si c'est vrai pour un roi de chair et de sang, d'autant plus pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est rare qu'en général, à part Louis XVI, il avait la tête, mais c'est rare en général que quand les gens étaient autour de Louis XIV, ils ne cherchaient pas, excusez-moi l'expression, à failloter un peu avec Louis XIV. L'Avdil. עכשיו, לפני מלך מלכי המלכים, שכן, לפני מלך מלכי המלכים, וכשהשכיל משה, quand Moshe, encore une fois, a bien transmis, a bien saisi cela dans ses actes, זה אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם, en leur disant justement, faites ce que Akadosh Baruch Hu attend de vous, Perouche, ציווה השם שתעשו אותו, il leur ordonne de faire cela, que vous soyez constamment, encore une fois, en train d'apprécier à sa juste mesure, eh bien, le rapport que vous entretenez avec Akadosh Baruch Hu. Shetiu tamid ma'arichim beda'atechem ki atem omdim lifnei Hashem, en étant pleinement conscient que vous trouvez toujours devant Akadosh Baruch Hu, en face d'Akadosh Baruch Hu.
Vayar Elechem Kavod Hashem. Et encore une fois, que vous soyez donc animés par cette crainte d'Akash Borou, Od Yichaven Birchal Omro Lifnei Hashem, Shelo Haya Masach Mavdil, qui n'est pas au bout du compte, c'est ce que dit le prophète Ishayahu, sur le fait qu'il n'y a rien qui distingue, qui sépare, si je puis dire, Akash Borou de la créature, si ce n'est ses fautes. Donc, si on arrive à vivre en cohérence totale au niveau de la pensée, de l'acte et de la parole devant Akash Borou, il n'y a plus de faute et donc il n'y a plus de distinction. D'accord? Et c'est pour ça que justement, on s'approche de Pessah, béni Bechori, t'es mon fils aîné. Oui, pour reprendre tout à l'heure la remarque de Eva, oui, on sait qui c'est le fils de Dieu. C'est nous. Pas moi, hein, c'est nous. C'est Am Israël. D'accord? Arshab, béni c'est ce que dit le verset dans Ishayahu. Vayar el Rekavod, etc. Bechal omro lifnei Hashem, shelo haya masach mavdil. Il n'y avait rien qui distinguait au bout du compte entre Beinam et Ben Hashem, entre eux et Hashem. Qu'est-ce qui les distingue? Avonotechem ayu mavdilim. C'est les fautes qui malheureusement nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. C'est des tâches, des scories qu'il faut gommer. Veze yagid shayu shlemim im Hashem. Et évidemment, quand on arrive, et surtout dans les périodes de fête, quand on arrive au bout du compte à cet état de grâce, on est vraiment authentique en tant que peuple, en tant qu'entité, alors automatiquement, il n'y a pas de faute, automatiquement, il n'y a pas de scorie. Ce qui est dit par la suite. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va reprocher à Nadav et à Avihu? Ce qu'on va leur reprocher, en fait, c'est qu'ils sont très élevés, mais le peuple n'est pas à la hauteur encore à ce moment-là. C'est qu'eux, ils sont profondément animés par un amour d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est très dangereux quand on a cette extase qui n'est pas encore une fois en cohérence avec l'entité telle qu'elle doit être. On doit avoir constamment, je répète, cette cohérence, et c'est ça l'idéal. On a parfois des moments où on s'élève, et la chute, ça veut dire, elle peut être très douloureuse, elle peut être très difficile. J'ai dit tout à l'heure, à titre d'exemple, à titre anecdotique, on va à une veillée d'études. On écoute Ara pendant toute la nuit. On sort avec des étincelles dans les yeux. C'est bien. C'est bien, mais c'est dangereux. Il ne faut pas d'étincelles? Si, mais il y a un danger. Le danger, c'est lequel? C'est que justement, tu es dans une élévation spirituelle, mais si tu n'es pas suffisamment à la hauteur pour décrypter cette élévation spirituelle, alors il peut y avoir un décalage entre la parole, la pensée et les actes le lendemain. On a une élévation Shabbat spirituelle. On sent qu'on a fait un Shabbat et ça nous a élevés particulièrement. Qu'est-ce qui se passe à Motzei Shabbat? Motzei Shabbat, c'est dur, c'est difficile. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Mais Motzei Shabbat, c'est toujours une période qui est un peu plus difficile. On a eu comme ça des élévations, on a été à un cours, on a étudié, on se sent reposé, on se sent à l'aise. Tac, arrive Motzei Shabbat, il faut reprendre le travail, il faut reprendre le quotidien, c'est compliqué. D'accord? Vous comprenez la notion qu'on a évoquée? C'est ça au bout du compte. Regardez le verset dans les Tehillim. Pardon? C'est le lundi, en fait. Oui, si tu veux. Oui, mais c'est bien plus que ça, parce que tu comprends. Et tu as compris l'idée. Mais tu as compris l'idée. Le Ham Israël est en train d'inaugurer le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jour plus réjouissant que cela? Arrive la nuit du Seder dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a de plus réjouissant et de plus élevé que ça? Regardez ce détail que va nous commenter le natif de Vologine dans son commentaire sur la Gala de Pessah. Je pense que ça va vous éclairer. Afafuni Chevlei Mavet ou Metzare Shaol Metzaouni Tsara Vayagon Emtsa. On va expliquer ce verset. Ou Beshem Hashem Ekra Ana Hashem Malta Nafshi. J'étais au bout du compte, si je disais encadré par la mort, par le fait d'être mortel, et au bout du compte, je me trouve Metzarei Sheol dans la contrariété, dans la détresse de la Sheol, on appelle un peu l'enfer. Je me suis retrouvé là-bas, profondément Metzaouni, Sarah, dans une misère, dans une détresse, dans une tristesse, Emsa. Je me retrouve dans une réalité difficile. Et à ce moment-là, Beshem Hashem Ekra. À ce moment-là, je vais appeler Akadosh Baruch Hu, je t'en prie Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, échappe-moi, permets à mon âme de s'échapper de ces situations dans lesquelles je peux me trouver. C'est dur.
Commentaire du natif de Vologine. De quel jour s'agit-il? Regardez ma accord numéro 7. Umetzare shel metzaoni, ainu yeme moadim tovim ve'et simcha. C'est étrange. Comment est-ce qu'on peut dire des jours dramatiques, des jours tristes, alors que ce sont des jours de fête réjouissants, yemim tovim? Nous ont dit les Chachamim déjà dans le traité de Kedoshim que justement, qu'est-ce qui se passe si Geva des Shtarégla, c'est-à-dire au bout du compte, il y a des moments comme ça dans l'année qui d'un côté sont des moments d'élévation. Je répète, une joie intense. Voilà. Je suis particulièrement élevé. On a eu Purim, on a Pessah, les Shamaï, voilà, elle monte, elle s'élève. Rewa, Yemot Hashana, les Choud la Avera, encore une fois, on s'élève de nos fautes. Yemot Haregel, Shesh Boutzat Anashim, Menashim, Ishmoa, Drasha, et on s'enquiert, Baruch Hashem, d'aller écouter la Drasha, le grand cours du Rav sur la fête. Venosim, Venotnim, Zeimze. On s'élève, Chag Sameach, qui n'a jamais vécu la période, toutes les fêtes de Tishri. Arrive Rosh Hashanah, ça y est, on a pris des bonnes résolutions, on est allé au mikvé, on a mangé les fruits, etc. Toi, le Seder de Rosh Hashanah, ambiance, la folie. Venotnim, Ain Alze. Et on donne encore une fois un regard l'un sur l'autre. Dalulada, Bet Simcha, la vol yede avera. Justement, il y a une possibilité que dans ces moments profondément réjouissants, que tu arrives à la faute. Je vais être encore plus clair que ça. Vous savez quelle était l'élévation spirituelle de cette génération qui a reçu la Torah dans le désert? Elle est exceptionnelle. Vous savez quelle est la situation spirituelle du Ham Israël pendant le premier Beth Amikdash? Ils n'ont pas jeûné le jour de Kippour, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Et ça n'a même pas été considéré comme étant une faute à leur actif, parce qu'ils ont inauguré le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et pourtant, ils ont fauté des fautes les plus dramatiques qui amenaient à la destruction du premier Beth Amikdash. C'est-à-dire que dans ces moments, comme je dis, profondément élevés, il y a un risque. Ça veut dire si le corps ne tient pas d'ailleurs. On prend un verre, on remplit de l'eau dedans. C'est bien l'eau, ça abreuve ta soif. Sauf que si le verre n'est pas suffisamment, encore une fois, large pour accueillir cette eau, ça va déborder. N'est-ce pas? Et c'est dangereux. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, nous dit le natif de Vologine, à nous mitpaelim bemoadim, au moment des fêtes justement, shelo yagiu elenu metzare sheol, que dans ces moments profondément festifs, que dans ces moments profondément élevés spirituellement, eh bien que je ne tombe pas dans le plus bas possible. Asher metzaouni, valze metzayem tsara veyagon emtsa, daenu. Ces jours mauvais qui sont évidemment une misère. Justement, où je vais être attristé dans ces jours de fête. Exactement. C'est vrai. Plus tu t'élèves automatiquement, plus tu as des dangers, plus tu as une sensibilité, plus tu peux tomber encore plus bas. Une inquiétude pour le monde futur. Et je vais appeler Akadosh Baruch Hu Hashem Alta Nafshi. Pour ces deux choses, je prie à Kadosh Baruch Hu Beshem Hashem. À la fois de l'étroitesse, parce que plus je m'élève vers Kadosh Baruch Hu, plus je vois la grandeur, plus je suis profondément blessé, attristé de voir la petitesse du monde dans lequel on peut se retrouver. Et aussi, je prie pour qu'il n'y ait pas au bout du compte d'obstacles sur ma route qui nuisent au bout du compte à cette élévation constante. Vous comprenez que quand on a Nadav et Avihu, que nous disent les Rachaïm qui sont aussi grands que Moshe et Aaron, et qui sont brûlés sur place, d'accord? Le Midrash va nous dire qu'ils sont rentrés en état d'ébriété, alors que vous n'avez pas bu une goutte de vin, ils sont rentrés en état d'ébriété de Torah. Et justement, là-bas, c'est dangereux. Quand il n'y a plus de limites, quand il n'y a plus justement, j'ai envie de dire, les pieds sur terre, alors c'est dangereux. Il faut avoir une cohérence constante, encore une fois, ce qui est très difficile à obtenir. Il faut avoir une cohérence constante entre la pensée et entre les actes. Et quand on arrive à ça, alors on a vraiment une joie authentique, cette perfection, qu'il n'y a plus de dichotomie entre les deux.
Et à ce moment-là, effectivement, bon, ça c'est le futur, la Tidlavo, où on peut justement clairement encore une fois, décrypter ces moments d'élévation, mais tout en puisant les vitamines qu'on va y prendre pour le reste de l'année. D'accord? Est-ce que c'est clair à Botaï sur ce point? Arshad, Je peux tomber si je suis très, très joyeuse. si je ne suis pas orienté à décrypter cette joie que je prends. C'est ça? C'est pas une extase. C'est pas une extase. D'accord. Non, non, non. L'extase, justement, elle est déjà en... Voilà. C'est pour ça que Bien sûr. je voulais préciser. Mais tu peux arriver à un état extatique quand tu es justement tellement élevé. Tu n'as plus de limite. C'est pour ça qu'on dit toujours, lorsque quelqu'un il fait des chouvas, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas monter. Nahon, tout le travail, évidemment. Tout le Faut travail. savoir, Mais c'est vrai pour quelqu'un qui est sur la Teshuvah, échouer. mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Voilà. D'accord? Je rappelle, encore une fois, c'est aussi le secret de l'humilité. Je rappellerai toujours qu'il y avait un certain nombre d'ouvrages à la Yeshiva que le Rav a demandé à ce qu'ils soient dans la Yeshiva. Et quelqu'un lui a dit, mais le Rav, déjà, ils n'ont pas allé le voir, et c'est incompréhensible ces livres. C'est très bien, c'est pour ça que je veux qu'ils soient là. Parce que tant que dans le Beth Midrash, tu as des livres que tu ne comprends pas, ça te permet, j'ai envie de dire, de pas. C'est bien le parachute qui monte. Il faut qu'il y ait des sacs de sable qui te rattachent à terre. D'accord? Sinon, au bout du compte, tu perds pied. Et ça, c'est très dangereux. Ça va pour les images, les allégories, pour que ça soit bien clair ce propos? C'est ça? C'est le danger de monter et pas de descendre. Il n'y a pas d'interdiction de boire du vin. Si, non, je réponds à la question aussi de Liora Torpédé, sur le fait que oui, évidemment, il y a une interdiction au moment du travail du Kohen, mais c'est pour ça que même aussi grand serait-on, il y aurait clairement un problème à boire du vin, encore une fois, dans le Beth Amikdash, au moment du culte, pour être, encore une fois, pleinement conscient, pleinement avoir le contrôle de ce qu'on pense, de ce qu'on dit et de ce qu'on agit. C'est-à-dire, Ken Chana. Le danger, c'est qu'on peut monter et pas descendre. Le fait de descendre, ce n'est pas tellement problématique. Il faut que tu montes et qu'en parallèle, tu sois toujours en équilibre quand plus tu montes. Il ne faut pas qu'au bout du compte, il y ait un Je ne déséquilibre. dois pas m'oublier que je dois rester sur Non, terre. ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que quand tu t'élèves, tu dois toujours avoir un équilibre pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. Et c'est très dur. Plus tu t'élèves en Torah, Oui, d'accord? Plus tu t'élèves en Rouchaniout, oui. plus il y a un danger si tu ne travailles pas en parallèle les midot, les maasim, etc., etc. Il faut consolider ce qu'on a. D'accord? Oui. Tu ne peux pas, au bout du compte, construire un immeuble sans avoir des fondations solides. Oui. D'accord? Non, parce que je rencontre des gens qui sont